Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur Monaco, sur Project Cars. Pourquoi Monaco? Parce que cette semaine, week-end prochain, il y a le Grand Prix de Formule 1 sur Monaco et vous savez que j'adore la Formule 1. Donc je ne peux me retenir de vous montrer ce circuit au volant d'une Formule 1, donc considéré un petit peu en comparatif à une Formule 1, à savoir que ce Monaco donc est sur Project Cars bien sûr, n'est pas donc comme d'habitude sur la série des Formule 1 comme j'ai pu le faire jusqu'à présent, en sachant que j'attends avec impatience le F1 2015. Et je profite aussi de ces trois petits tours. Alors, pour vous dire justement, ces trois petits tours, c'est pas vraiment trois petits tours, c'est un tour que j'ai reproduit deux autres fois, qui fait qu'en tout il y a trois tours, mais avec des angles de vue différents, et c'est le même tour que vous allez voir à chaque fois. Et pourquoi j'ai fait cela? Parce que, tout simplement, sur Project Cars, j'ai découvert un petit défaut, je pense que tout le monde le connaît maintenant, en tout cas ceux qui n'ont pas le jeu ne le savent pas. Il y a un petit défaut, c'est que les ralentis, quand vous êtes en contre-la-montre ou en essai libre, ne dure que 2 minutes. C'est-à-dire que il est enregistré que les 2 dernières minutes de votre tour. Donc ça c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que pour un Grand Prix comme Monaco, vous faire un tour, c'est bon. En une 20, une 30, c'est bon, vous faites le tour. Mais si vous, par exemple, vous allez sur un Spa, sur un Nürburgring, sur beaucoup d'autres circuits qui durent plus de 3-4 minutes, malheureusement, vous n'aurez pas le tour entier. Donc la solution, il y en a une. Bon, alors je pense sincèrement que prochainement il y aura une mise à jour où j'espère en tout cas qu'ils vont mettre cela illimité, c'est-à-dire que si vous faites 30 tours, vous avez 30 tours, peut-être pas 30 parce que ça fait beaucoup, mais au moins que vous ayez les 10 derniers tours que vous ayez fait, je trouve que c'est un peu normal, parce que ça fonctionne pour les courses. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une solution, c'est-à-dire que si vous allez créer une course, une course solo, vous mettez par exemple des adversaires, alors je sais pas si on peut mettre dans une course des adversaires à 0, ça je ne sais pas. Et vous en mettez simplement dans les paramètres, vous mettez essai libre, tout simplement, ou qualification. Essai libre plutôt parce que vous aurez plus de temps. Et là, à ce moment-là, bizarrement, même si vous faites pendant 15 minutes ou si vous faites pendant 30 minutes, parce que vous pouvez faire des essais libres de 30 minutes, et même si vous faites pendant 30 minutes, vous aurez la totalité de vos tours que vous avez fait. Donc ça c'est quand même assez intéressant, parce qu'effectivement, normalement, en contre-la-montre, vous y allez, vous faites 15 tours, si vous voulez regarder vos 5 derniers tours pour voir justement comment vous améliorer, vous pouvez. Et là vous pouvez pas, vous avez que 2 minutes en contre-la-montre, 2 minutes en essai libre, donc vous pouvez aller dans le système course. Donc voilà, vous créez une course, dans course, vous pouvez effectivement avoir la vidéo entière, comme vous aurez la vidéo entière de vos tours de course. Même si vous faites une course de 15 tours, alors je pense pas une course de 24 heures, mais si vous faites une course de 15 tours, vous aurez l'ensemble de votre course. Donc ça c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, en tout cas pour avoir des ralentis qui durent un peu plus longtemps de 2 minutes. Là par exemple je ne l'ai pas fait, je suis resté en contre-la-montre, j'ai simplement reproduit le circuit en changeant de vue à chaque fois, en appuyant sur L1 je crois, pour revenir au début. Là c'est marqué en haut à gauche, je suis bête, donc L1, et ça me permettait de remontrer en tout cas dans un autre angle de vue. Voilà. Sinon, le jeu toujours aussi beau. Là, je trouve que les enregistrés, donc les captures qu'on nous faisons comme ça pour YouTube, etc., ne reflètent pas la qualité vraiment du jeu que nous avons sur une télévision. Sur une télé, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Après, c'est comme ça. Là c'était un petit tour, en plus c'est pas mon meilleur tour, je vous rassure, c'est vraiment un petit tour de découverte, que moi je redécouvre des circuits sur ce jeu avec des nouveaux des dodanes, des livres intéressants, des dénivelés différents, etc., donc qui sont plus réalistes en plus, donc je redécouvre des jeux. Donc là c'est un petit tour justement pour voir un peu comment ça se passe. Et là ce sera le dernier tour que je vais vous mettre. Vous voyez que là j'appuie sur L1, hop, on est revenu au début, je vais enlever le petit sommaire qui est en haut à gauche là, et ensuite vous aurez cette vue là, voilà la vue télévision on va dire, pour ce tour qui voilà c'est magnifique, il n'y a rien à dire à ce niveau là. Voilà, donc je vais vous laisser sur ce dernier tour, je vous souhaite de passer un très bon moment avec moi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura plu, et bien sûr d'autres vidéos à bientôt. Allez, à plus, bye bye.